Coucou les scorpions, avant tout une belle et heureuse année, plein de belles choses pour toi. On se retrouve pour une petite guidance que j'ai appelée pont énergétique entre deux années, quitter 2025, accueillir 2026. On nous jette un petit peu brutalement toujours dans un début d'année où on est en plein hiver, c'est la rudesse de l'hiver, la fatigue des fêtes et on a toujours envie de, de, de se mettre plein de résolutions dans la tête et c'est pas toujours évident, on n'est pas toujours dans ce bail-là. Moi, je vais te proposer trois énergies. Une énergie qui est liée au passé, peut-être une énergie qu'il va peut-être falloir quitter, qu'il va peut-être falloir observer ou comprendre. Une seconde, c'est une énergie qu'on va peut-être apprendre à apprivoiser pour aller vers 2026, qui va faire le lien, ou quelque chose qu'il va falloir lâcher comme un poids dont on a besoin de lâcher pour avancer. Et puis un petit message pour 2026. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, c'est toujours la règle. Tu peux combiner les messages avec ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire. N'hésite pas à écouter d'autres signes avec d'autres messages. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui te parleront mieux. La direction, je n'avais pas commencé comme ça, mais pour toi, je vais commencer comme ça. La direction de ce début d'année, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe c'est de la gentillesse, de l'empathie, de la bienveillance. On est vraiment sur des émotions stables. Tu vois, il est sur son trône. Le trône est positionné sur la mer avec ses marées, avec ses hauts et ses bas. Pour autant, le personnage, il va contre vents et marées, son cœur va rester plein, va rester stable, parce qu'il est ancré dans son cœur, il est connecté à son cœur. Voilà. Et il est prêt à l'adversité parce qu'il est rempli d'amour. Donc c'est vraiment pour toi, Scorpion, ça va être la direction de ce début d'année, de trouver un ancrage dans le cœur, de trouver cette gentillesse, cette empathie, cette bienveillance, ou bien de t'entourer de personnes ainsi pour pouvoir accueillir les nouveaux cycles de ta vie. L'énergie dont il va falloir peut-être se séparer ou bien voir les choses autrement, c'est la 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'amour universel, l'amour divin. C'est un amour qui est en train de se transformer en énergie, comment dirais-je alors attends, bâton, en matière. Oh là là, j'avais un doute. C'est une énergie qui va déployer après de la matière, et c'est souvent une énergie qu'on compare à la famille, aux sentiments familiaux. Si on a une famille aimante, ce n'est pas toujours le cas. Cette énergie, elle t'indique surtout de retrouver, je pense, une certaine indépendance. De couper peut-être certains liens toxiques, de faire le deuil de certaines relations, de trouver ce qui ne te satisfait pas dans la vie. Il y a quelque chose à comprendre autour de l'amour. Parce qu'il y a ici, en fait, le 10 de coupe, c'est une fin en soi. Donc il y a quelque chose dans tes relations qui arrive à terme. Et à toi d'observer celles qui sont à garder, qui vont se transformer dans la matière, qui vont pouvoir évoluer et te faire du bien, et celles dont tu as besoin de te séparer, dont tu as besoin de te rendre indépendant ou indépendante. Ce qui résonne pour moi dans cette carte, c'est de retrouver une indépendance. Même avec des êtres de ta famille, des gens sur qui tu comptes peut-être trop, ou qui comptent trop sur toi. Il y a un rééquilibrage, en tout cas, à comprendre autour de cette carte. Ce que tu dois apprendre à lâcher ou à apprivoiser, c'est la 3 de denier. Donc, on est là dans la matière, et ce 3 de denier, c'est de la nouveauté, c'est de la reconstruction. Donc c'est pareil, ça peut concerner le travail, le foyer, le rapport à l'argent, le rapport à la santé, dans tes relations concrètes aussi. Il y a quelque chose qui est lié à cette carte, et qui est à reconstruire. Donc ce que tu dois lâcher, c'est ce qui ne va plus pour reconstruire quelque chose de meilleur, de plus sain, de plus honnête, de moins sacrificiel. Et voilà, donc ça c'est à observer aussi
au niveau, si c'est au niveau de ton travail, au niveau d'un projet, au niveau de ta santé ou au niveau d'une de tes relations. Et enfin, le message pour 2026, eh bien, c'est 4 de coupe. Et 4 de coupe t'invite à plus de sobriété, à trouver de la stabilité avant tout dans tes relations. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux avoir pas beaucoup d'amis, mais de bons amis. Des amis sur qui, contre vents et marées, tu puisses compter, qui t'amènent, qui soient bienveillants, gentils, généreux. Tu as vraiment besoin de ces grands sentiments-là, de sentiments galvanisants. Et ce message pour 2026, c'est de la sobriété, de la simplicité, de l'honnêteté, de la sécurité et de la stabilité. D'abord à l'intérieur de toi, et enfin, après, il y a peut-être un tri à faire autour de toi. Voilà, il y a peut-être un instant de méditation, de silence à accueillir pour vraiment faire le point à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire pour ce début d'année. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite encore une belle année, ami Scorpion, et on se retrouve très très vite. Bye bye.